en Côte d'Ivoire. Donc lui là, il est parti être chef d'une rébellion armée. Et il a pris cette rébellion pour venir attaquer lui là. Maintenant lui qui est là, il est parti partout dans ce monde. Accra, Pretoria, Ouagadougou, pour trouver un terrain d'entente entre lui et lui là, et sa rébellion. Donc ils ont trouvé un terrain d'entente. L'accord c'était quoi? Lui là, il devait faire partie du gouvernement de lui là, du dictateur là. Maintenant le dictateur, il est parti plus loin. Il a dit bon, que lui veut que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire aient une représentation dans lui, son gouvernement. C'est le dictateur, hein, c'est lui qui fait ça, hein, pour la paix. Lui là, quand il a accepté les accords, lui là, il est devenu premier ministre de lui qui est là. Maintenant lui qui est là, il a vu que son premier ministre, qui est le chef rebelle là, il a vu que le gars dormait dans une maison de location. Donc lui qui est là, il a dit mais c'est pas normal. Comment est-ce que le premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire peut dormir dans location? Donc lui qui est là, le dictateur là, il a fait tout son possible pour que lui là, il ait une maison en Côte d'Ivoire ici, pour le titre qu'il représentait. Mais lui là, ça ne l'a pas empêché de toujours attaquer celui-là, pour selon lui instaurer la démocratie. Maintenant, selon lui, la démocratie, c'est lui là. Pour lui, voilà l'incarnation, la représentation parfaite de la démocratie. Maintenant, quand sa démocratie est venue au pouvoir, sa démocratie a créé un parti politique qu'on appelle le RHDP. La démocratie a demandé à lui là de rejoindre le RHDP. Maintenant, lui là, il dit non, que moi je peux pas rejoindre le RHDP. Que moi, j'ai l'ambition aussi d'être président un jour. Donc moi, il vais créer le GPS comme parti politique. Maintenant, lui qui est là, la démocratie a dit, ah bon, si c'est ça, là, faut quitter ici, faut partir. Et d'ailleurs, même la maison que tu occupais là, il t'arrache ça. Vous voyez, il a lutté pour une démocratie. Et c'est la même démocratie qui est en train de le mettre le bâton dans les roues. Le dictateur lui a donné une maison et le démocrate est venu lui arracher la maison. Avant de faire quelque chose, là, il faut réfléchir à 2 fois. Tonton, toi qui es là, qui est venu installer la démocratie, là, c'est comment? Faut venir, on va jouir ensemble de la démocratie qui était installée en Côte d'Ivoire, ou bien? Merci de partager la vidéo. On en sort. Tu es où, rébellion? Eh, viens voir, tu es où? Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin du don que Dieu t'a donné. Les Ivoiriens ont besoin de ton expertise. Ton expertise. Tu es où, Guillaume Soro? Parce que ce qui peut faire que peut-être tu peux revenir en politique, au lieu d'être un fuyard et un fugitif, c'est de nous enlever celui que tu as mis au pouvoir. C'est toi qui l'as mis là-bas. Donc il faut l'enlever. C'est ça qui est logique. Ou bien, comme Bobo Laurent le disait à la CPI, Madame la Présidente, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. C'est ça, la logique. Donc toi, Guillaume Soro, il faut nous débarrasser de ton Dramane que tu as envoyé au pouvoir. C'est ça, la logique. Tu étais le chef de son armée. Je vais vous faire écouter une déclaration de Guillaume Soro qui m'a laissé bouche bée. Non, mais il était tellement inspiré pour enlever Gbagbo au pouvoir. Écoutez Guillaume Soro. Vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. D'autant plus que bien des gens vous avaient suggéré de demander la force de l'ECOMOG pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. Voilà, à votre propre armée. Et c'est toi qui dirigeais l'armée de Dramane, c'est-à-dire les rebelles, les assaillants, les FRCI, Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Vous avez tellement changé de nom parce que votre mission était ça. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara, 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score du Soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote, c'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix.
fatigués qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. Je te viens avec une bonne nouvelle ce soir. Est-ce que tu sais que les élections qui ont eu lieu là, hey, c'est annulé, c'est à refaire. Est-ce que tu savais ça? Viens t'asseoir et puis écoute. Quand tu as fini d'écouter, il faut partager pour les autres. Élection annulée. Écoutez, Ganz lecker. Ganz lecker. Das ist ganz lecker. So? Oh, saugeil. Cette conférence de presse était relative aux conclusions et recommandations de la mission d'évaluation préélectorale qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. Au cours de la conférence, le président de l'Institut républicain international, Dr Daniel Twining, et ses collaborateurs ont relevé ses principaux points critiques susceptibles d'entacher la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sur la base de son évaluation de l'environnement préélectoral, la délégation a identifié 5 principaux sujets de préoccupation. 1. Compétition politique et choix des électeurs limités en raison de la disqualification des principaux candidats et de l'absence de candidats alternatifs. 2. L'apathie et la privation du droit de vote des électeurs, en particulier chez les citoyens ayant atteint 18 ans, qui ne peuvent pas participer en raison de la clôture de la période d'inscription sur les listes électorales en novembre 2024. 3. Le manque de transparence dans le processus de parrainage des candidats, qui ne peut pas être audité, alimente les soupçons de manipulation. 4. Des rapports de harcèlement et d'intimidation visant les partisans de partis politiques. Et 5. L'absence d'un calendrier électoral accessible au public, ce qui obscurit le planning des activités électorales et restreint la capacité à surveiller le processus de même que la redevabilité. L'environnement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 est caractérisé par d'importants défis pour la compétition politique. Le Conseil constitutionnel a approuvé 5 candidats sur 60 pour l'élection présidentielle, disqualifiant plusieurs personnalités majeures de l'opposition pour des motifs juridiques tels que le statut sur les listes électorales, des questions de nationalité et des déficiences de parrainage. L'absence de procédure d'appel restreint davantage la compétition politique, alimente les soupçons de manipulation et sape la confiance du public dans le cadre juridique. Pour des inquiétudes que suscitent ces points évoqués, l'Institut républicain international fait des recommandations, au nombre desquelles s'abstenir de tout discours et de toute conduite électorale préjudiciable, libérer les membres des partis détenus et protéger la liberté de presse. Élection qui sera annulée. Quand tu vois, tu sais. Vous avez entendu? C'est dit que l'élection qu'ils ont fait là, c'est annulé. Si. C'est annulé. C'est dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Sortez, hein? Et comme je dis toujours, je n'aime pas faire les vidéos là longues. C'est pas ma faute. Élection Boson, Tapioca, Gary, Maloussou, ils ont mis tout. Et puis les vues de bien, les vues chimiques, les vues boulangères, les vues,